Bonjour, je m'appelle Olivier Colland, je suis professeur en anesthésie-réanimation au CHU de Strasbourg. Dans le cadre des affiches réanimation de la SPHAR, je vais vous présenter un ventilateur ou un respirateur de réanimation. Le respirateur peut être nécessaire pour prendre en charge des patients qui présentent une insuffisance respiratoire aiguë, comme par exemple un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et ce n'est qu'un exemple. Mais ça peut aussi être nécessaire pour prendre en charge des patients qui présentent un état de choc ou un coma ou après une chirurgie majeure. Le respirateur peut être utilisé via un masque facial que vous voyez ici. Et on parle alors de ventilation non invasive, de VNI, ou alors via une sonde d'intubation qui est placée dans la trachée et qui peut être placée par la bouche. On parle d'intubation orotrachéale, par le nez, intubation nasotrachéale ou directement par la trachée. Et dans ces cas-là, il faut faire une trachéotomie au préalable. Les respirateurs sont utilisés quotidiennement dans nos hôpitaux, dans les services de réanimation, mais également dans les salles de réveil ou les salles de surveillance post-interventionnelle, les SSPI, et encore au bloc opératoire. Le respirateur permet d'insuffler de l'air dans les poumons du patient. L'équipe médicale et l'équipe de soins réalisent des réglages permettant d'ajuster le volume, les régimes de pression et la concentration d'oxygène insufflé au patient. Ces réglages doivent être régulièrement adaptés aux besoins du patient. Une sédation peut être nécessaire lors de la ventilation artificielle, c'est souvent le cas. Dans certains cas, la sédation plus importante est éventuellement associée à une curarisation. Enfin, certains SDRA sévères peuvent nécessiter de placer le patient ventilé en décubitus ventral, c'est-à-dire sur le ventre, ou nécessiter la mise en place d'une oxygénation extracorporelle appelée ECMO. Vous trouverez sur l'affiche réanimation de la SPHAR des liens vers d'autres vidéos expliquant la ventilation non invasive, la VNI, la sonde d'intubation, l'ECMO et bien d'autres informations concernant la réanimation.